Un couple discret même sur tapis rouge. Le 6 juillet dernier s'est ouvert sur la Croisette le 74e Festival de Cannes, avec en président du jury cette année Spike Lee. Bien entouré pour départager les films en compétition, entre Maggie Gyllenhaal et Mati Diop, le réalisateur peut également compter sur la présence de Tahar Rahim, qui ce soir-là avait choisi de monter les marches en compagnie des autres jurés, alors que son épouse Leila Bekti était elle aussi sur le tapis rouge. Sublime dans un ensemble blanc signé Givenchy, la comédienne est apparue seule, discrète et sublime, bien loin de son chéri, avec qui elle fait notamment chambre à part depuis le début de ce festival. Comme vous le révèle Closer, dans son numéro en kiosque vendredi 16 juillet, Leila Bekti a en effet choisi de loger chez de la famille à elle, à Mougins, le temps du festival de Cannes, tandis que Tahar Rahim lui, s'est installé dans un hôtel sur la Croisette, à proximité du palais des festivals. Un choix de la part du couple, tandis que la comédienne souhaitait probablement s'installer bien loin de l'effervescence cannoise avec ses 3 enfants. Un choix pas si anodin pour couple star, qui a fait de la discrétion son maître mot. En effet, rares sont les photos où ils posent ensemble, notamment sur les tapis rouges, même si régulièrement, les égrènent quelques indiscrétions à propos de leur amour, au fil des interviews. Comment Leila Bekti et Tahar Rahim se sont rencontrés. Tandis qu'en février dernier, Tahar Rahim avait confié que le deuxième enfant du couple, une petite fille, était né avec un peu d'avance. Il s'était confié comme jamais sur son amour pour son épouse, dont il n'a généralement pas l'habitude de parler. Elle fait aussi partie de celles qui ont posé un regard bienveillant sur moi, je l'aimais comme un fou. Si est ma femme, mon amour, ma meilleure amie, avait-il notamment confié, tandis que la comédienne elle, s'est remémoré leur rencontre en 2007 sur le tournage du film Un prophète. Je suis arrivé à la fin, pour 4 jours seulement. J'ai bien remarqué qu'on ne se laissait pas indifférent, mais nous n'avions pas la tête à ça. Nous avons pris notre temps, comme si nous voulions entamer patiemment une belle qui serait l'ultime, avait-elle admis.